Alors je m'appelle Clara Mars, j'ai 19 ans et je suis une influenceuse. J'ai débuté sur YouTube quand j'avais 14 ans, j'étais en grande vacances, je m'ennuyais, c'est la période où tu détestes l'école, les parents, tout ça. Et du coup je me suis lancée sur YouTube. Au début je l'ai pas dit à mes parents et je sais même plus comment ils ont découvert, je crois que c'était mon frère qui a cramé, puis après bref ma mère et tout. Et oui, ma maman elle a toujours été, mon père aussi mais moins. Mon père il m'a plus aidé à faire les cours, bien les cours à côté, YouTube à côté, tout ça. Mais ma maman aujourd'hui elle travaille avec moi et tout le temps elle est là à tous les rendez-vous, elle est là partout et elle me soutient. Ma première vidéo sur YouTube je crois que c'était un haul ou un lookbook, je me souviens plus mais c'était tellement horrible qu'au bout d'un mois j'ai mis tout en privé. Et après crescendo j'ai fait plein de vidéos. Aujourd'hui j'en ai mis énormément en privé donc que plus personne peut les voir parce que ça me correspond plus. Je rafraîchissais toujours la page et je voyais genre 51 vues. Puis le soir 52 vues, j'étais mais trop contente et je me souviens de la sensation, c'était trop bien. Plus le temps passe, moins je regarde les vues parce que j'ai pas envie de trop me focaliser là-dessus. Pourquoi il n'y a pas de vues, je comprends pas, est-ce que je floppe, est-ce que tout ça, je préfère ne pas rentrer dans les chiffres parce qu'après ça peut devenir très nocif. Comment j'ai réagi quand j'ai vu que j'avais de plus en plus d'abonnés? C'est une question qu'on me pose souvent. Moi je vois quand mes amis évoluent et je vois ils prennent des abonnés, le million et tout et je trouve ça énorme. Mais comme moi j'ai eu le cap du million, je m'en suis pas vraiment rendu compte et je m'en rends toujours pas compte aujourd'hui de ce que ça impose et le nombre, enfin le chiffre important. Au contraire, je préfère comme ça, je garde les pieds sur terre et je me rends pas compte que j'ai vraiment 1,2 million de personnes qui me suivent. Sur Instagram, j'ai 1,2 million d'abonnés. Sur YouTube, 900 000. Sur Twitter, 700 000 et quelques. Et après, je sais plus. Avant, je prenais vraiment ça comme ma vie perso, donc l'école, mes potes de l'école et YouTube, mes potes de YouTube, mes activités. Mais aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Je suis plus à l'école, donc je fais ça toute la journée. Du YouTube, tout ça, influenceuse, les marques, les rendez-vous, les machins, c'est mon métier. Du coup, maintenant, c'est plus une question de vie privée, vie YouTube. C'est vraiment tout en un. Et en fait, c'est ma vie d'adolescent que je partage. La popularité, comme je l'ai dit, j'arrive pas à m'en rendre compte du poids que j'ai derrière, poids positif en termes de nombre d'abonnés. Après, j'essaie de l'utiliser au maximum, c'est-à-dire que quand il y a des jours où je vais pas bien, j'hésite pas à le dire sur les réseaux, vous inquiétez pas, ça va aller mieux et tout, parce que avant tout, j'ai envie qu'ils comprennent que je suis vraiment une adolescente, mais comme eux, comme tout le monde, je peux m'engueuler avec mes parents, mes amis, mes potes youtubeurs. J'ai un groupe de potes et un nom est sorti Team LA. En fait, on est partis tous les 5. Donc, Jules, Gloria, Sullivan, Antonin et moi, on est partis à Los Angeles un mois. Et en fait, on était entre potes et comme on est tous sur les réseaux, on se faisait des vidéos, des photos, des machins, tout ça. On est rentrés à Paris et tout le monde nous a appelés Team LA. Moi, je trouve ça un peu gneu. On trouve ça un peu tous gneu, mais du coup, maintenant, tout le monde nous appelle la Team LA. Mes meilleurs souvenirs liés à mes voyages, c'est la Team LA parce que les peu de voyages que j'ai faits, c'était avec eux. En fait, quand t'es livré à toi-même, tu pars plus avec tes parents, tu pars vraiment avec des potes et surtout qu'on est 5 personnes complètement différentes mais on fait tous le même métier en soi. C'est vraiment, tu découvres en tant que personne et tu découvres les autres. Tu découvres comment habiter en communauté et à respecter les autres et tout. Et en plus, ils ont tous des valeurs incroyables chez eux. Du coup, même si demain on va, je dis n'importe quoi, à Hawaï, les temps passés entre eux le soir dans la chambre d'hôtel ou dans la voiture, ce serait mes plus beaux souvenirs. Les pires souvenirs, je dirais que c'est l'école et le harcèlement parce que quand j'avais 15-16 ans, je venais de commencer YouTube et j'avais un harcèlement à l'école, rien à voir avec YouTube, et j'avais un harcèlement sur les réseaux. En plus, c'était à l'époque où je m'appelais Clara Chanel, je me prenais des insultes tous les jours, genre 12 000 insultes sur Twitter. À 16 ans, je me rendais pas compte, je me rendais pas compte que c'était de l'harcèlement, que c'était très très dur à vivre. Je me dis mais ça va aller, c'est rien, c'est normal, tu l'as mérité. Et en soi, quand j'y repense, je me dis mais pourquoi je pensais ça? Au jour d'aujourd'hui, quand je repense à ma vie d'avant, donc le cyberharcèlement et l'harcèlement que j'ai vécu, je me dis que c'était un enfer, mais que ça m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui. Pour la musique, j'ai toujours chanté. Je me souviens petite dans la voiture, on faisait des voyages et avec ma soeur, on écoutait la même musique avec nos iPods, on mettait la même musique en même temps et on la chantait à voix haute alors qu'il y avait toute la voiture, enfin tous les gens dans la voiture, c'était trop marrant. Et en fait, je pense que j'ai toujours chanté, c'est toujours été quelque chose en moi, mais ça a toujours été quelque chose de très personnel. Donc quand je chantais, je voulais que personne m'entende, ni même mes parents, personne. Et jusqu'au jour où j'ai commencé à chanter un peu plus ouvertement, donc dans ma salle de bain, c'est-à-dire que tout le monde puisse m'entendre. Mais aujourd'hui, c'est encore très dur pour moi de chanter devant un public parce que j'ai pas confiance en ma voix 100%. Et pour moi, c'est quelque chose quand même de très personnel, mais en soi, la musique, le chant, ça a toujours été quelque chose en moi. Quand on m'a proposé de devenir la marraine de Voice, je savais pas si c'était pour ma notoriété ou pour vraiment parce que j'ai un potentiel dans ma voix et en tant que chanteuse. Mais après, ça a été une expérience super, j'en ai appris beaucoup et c'était génial. Cette expérience, elle a été bénéfique parce que du coup, j'ai suivi toute l'aventure de Voice avec tous les talents. On peut voir que les gagnants, même la gagnante Maëlle, mais les chanteurs, ils ont un univers tous
très différents, des âges tous très différents. Et en fait, l'évolution dans leur voix qu'ils ont eue en une saison de The Voice, c'est incroyable. Et c'est là où je me suis dit, faudrait peut-être que tu te mettes au cours de chant parce que, enfin, je sais que je peux chanter, mais je peux m'élargir complètement dans ma capacité. Non, je pense que j'aurais jamais pu faire The Voice parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas la compétition, dans le sens où j'aime pas me mesurer aux gens. Surtout que dans The Voice, ils chantent tous très très bien, donc j'arrive pas à me mettre en compétition, je pourrais pas le faire, ça me stresserait trop. Mon goal ultime, ça serait de devenir chanteuse, enfin surtout faire des tournées, juste être sur scène. Après tout lâcher pour ça, enfin pour moi, c'est pas une option puisque YouTube, Instagram, c'est mon quotidien en fait. Je suis juste une adolescente de 19 ans qui partage sa vie sur les réseaux comme si mes potes de 0 abonnés partagent leur vie. Donc, enfin, c'est pas quelque chose que je lâcherai puisque c'est en moi et c'est ma vie. Les chanteurs ou chanteuses qui m'inspirent, bon, un basique, mais Shawn Mendes, c'est un artiste que je respecte énormément et j'adore son dernier album, toutes ses écritures, ses paroles. Et il y a une fille qui, je crois, a commencé sur YouTube qui s'appelle Kiana Ledé. Elle est juste géniale. Mais après, j'aime beaucoup tous les basiques, donc les Dua Lipa, Zara Larsson, tout ça, ou tous les anciens, les Christina Aguilera, Rihanna, tout ça. Mais franchement, j'aime tout. Même dans la variété française, je peux vraiment écouter de tout. Alors petite, je voulais être chanteuse, actrice et danseuse. Surtout que petite, j'habitais aux États-Unis, donc tu grandis un peu dans cet univers-là, l'univers artistique. Alors Netflix, ils m'ont contactée pour tourner un petit épisode, faut pas un épisode, mais une petite séquence avec 2 acteurs de la série Riverdale. Et c'était trop bien. Et du coup, j'ai pris ma petite équipe, mes petits potes avec moi et on est parti au Canada filmer. C'était une expérience très intéressante. En fait, en voyant les acteurs, ils passaient devant nous. C'était trop bien organisé, on se sentait vraiment bien. On avait des loges pour nous et tout. Enfin, c'était vraiment génial. Quand je regarde la série maintenant, dans ma tête, je me revois dans les décors et du coup, ça a perdu un peu la magie de la série. Mais sinon, c'était une expérience géniale. Les actrices qu'on a pu rencontrer étaient super. Mais par contre, c'est impressionnant. Dans la scène, on est juste 6, mais derrière, il y avait 200 personnes. C'était énorme, il y avait des caméras de partout, des gens de partout. Et pour que tout le monde se taise, ils étaient obligés de mettre une sonnerie comme à l'école, un gros ding pour que tout le monde se taise et pour qu'on commence à tourner. C'était vraiment impressionnant, mais c'était une très très belle expérience. Alors, dernièrement, je suis partie à Madrid avec Netflix pour la série Élité, qui est d'ailleurs sortie il n'y a pas longtemps et j'ai déjà tout regardé. C'était une catastrophe. Je savais pas trop à quoi m'attendre. C'est une série qui ressemble, moi, qui me fait penser un peu à Gossip Girl et Gossip Girl, c'est ma série ultime, je l'adore. Et on allait sur le tournage et du coup on a pu tourner dans la bande d'annonce. Donc bon, on était quand même beaucoup de figurants, donc moi on peut me voir 2-3 fois, mais il faut vraiment chercher. Mais c'était trop bien, on a pu rencontrer les acteurs, surtout avec quelques acteurs de Casa de Papel. Trop adorable. Il y en a, on suit sur les réseaux, on se parle de temps en temps, ils sont trop gentils. La série est géniale, j'espère juste que ça va aller très très loin pour eux. Cette rentrée, j'ai eu des trucs de malades qui me sont tombés dessus. Évidemment, je peux pas en parler, c'est super relou de vous en parler, sachant que je peux pas vous en parler. Ça va être un peu de partout, enfin dans tous les sujets quoi. Moi, mon plus grand rêve en soi, c'est de plus tard avoir une belle maison, une belle famille, un beau mari, des beaux enfants. Étant en cours, je savais jamais ce que je voulais faire plus tard, peut-être de la psycho, mais c'était très très vague, ça a toujours été vague. Et quand j'ai commencé YouTube, les histoires d'études, c'était encore plus vague pour moi. Aujourd'hui, je profite vraiment de ma vie, de mes opportunités. Si demain je dois faire des études, j'en ferai. Le conseil que je pourrais donner si quelqu'un veut se lancer dans la musique, dans YouTube, même dans sa passion, c'est vraiment de rester soi-même, de croire en soi même si c'est difficile, et toujours rester souriant, humble, mais surtout de croire en soi. Un petit dernier message à passer, c'est de rester vous-même, rester souriant. Les personnes nocives, boum, ça part. Et croyez-moi, si vous restez juste souriant toute la journée avec des bonnes personnes qui vous entourent, c'est juste la meilleure évolution qui puisse être possible.